Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et chaque jour, je vous apporte l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens sur notre site. Aujourd'hui, nous avons plusieurs nouvelles passionnantes à partager avec vous. À partir du 7 juillet, la star internationale des années 80, Kim Wilde, devient animatrice sur Nostalgie. Chaque dimanche soir, elle proposera une émission dédiée aux plus grands tubes de cette décennie emblématique. Cette nouvelle aventure sur Nostalgie témoigne de son engagement à partager son amour pour la musique des années 80. Kim Wilde, icône de la pop des années 80, est célèbre pour des titres comme Kids in America, Cambodia ou You Came. Dès le 7 juillet, elle animera The Kim Wilde 80s Show tous les dimanches de 22h à 2h du matin. Cette émission promet de raviver les souvenirs des auditeurs en diffusant les tubes les plus marquants de cette période musicale riche et variée. Avec plus de 32 millions d'albums vendus et une carrière prolifique, Kim Wilde reste une figure incontournable de la scène musicale. Après son dernier album studio Here Come the Aliens, sorti en 2018, et sa tournée European Tour en 2024, elle continue de captiver les fans du monde entier. Cette nouvelle émission sur Nostalgie est une belle opportunité pour elle de rester connectée avec son public et de partager sa passion pour la musique des années 80. Bauer Media Audio UK a récemment lancé une nouvelle plateforme audio appelée Rayo. Cette plateforme, qui a été officiellement mise en service la semaine dernière, offre au public un service unique pour écouter plus de 50 stations, des centaines de playlists sélectionnées et une gamme variée de contenus à la demande. Disponible sous la forme d'une application, sur le web et sur les enceintes connectées, Rayo réunit tout l'audio de Bauer de manière pertinente pour les auditeurs. Cette intégration permet aux utilisateurs de naviguer facilement entre les différentes offres audio et de trouver rapidement ce qu'ils cherchent, que ce soit une station spécifique, une playlist thématique ou un contenu à la demande. L'application Rayo propose également des fonctionnalités avancées pour améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, les auditeurs peuvent créer leur propre playlist, recevoir des recommandations personnalisées basées sur leurs habitudes d'écoute, et accéder à des contenus exclusifs non disponibles sur d'autres plateformes. Avec ce lancement, Bauer Media Audio UK ambitionne de révolutionner la manière dont les auditeurs interagissent avec le contenu audio. En regroupant toutes ces offres sur une seule plateforme, l'entreprise vise à simplifier l'accès à ces contenus et à offrir une expérience d'écoute plus cohérente et enrichie. La diversité des contenus disponibles sur Rayo reflète l'engagement de Bauer Media Audio UK à répondre aux goûts et aux préférences variées de son public. Que vous soyez fan de musique, de talk-show, de podcast ou de tout autre type de contenu audio, Rayo a quelque chose à offrir pour chacun. Europe 1 lance une nouvelle émission intitulée Elliott Deval sur Europe 1. À partir de ce lundi 1er juillet et pendant 2 semaines, le journaliste Elliott Deval, accompagné d'invités et de chroniqueurs, analysera les résultats et les enjeux du premier tour des élections législatives. Cette émission sera diffusée chaque jour entre 16h et 18h. L'émission Elliott Deval sur Europe 1 se distingue par son approche interactive, offrant aux auditeurs la possibilité de participer activement aux débats et discussions en direct. En donnant la parole à ses auditeurs, Europe 1 souhaite renforcer l'engagement de son public et offrir une plateforme pour des échanges constructifs et informés sur des sujets politiques cruciaux. Elliott Deval, journaliste chevronné, est connu pour sa capacité à décrypter les enjeux politiques avec clarté et perspicacité. Son émission promet d'apporter un éclairage nouveau et approfondi sur les dynamiques électorales, aidant ainsi les auditeurs à mieux comprendre les implications des résultats du premier tour des élections législatives. Le format de l'émission inclura également des analyses de données, des interviews avec des experts et des reportages sur le terrain, offrant une couverture complète et diversifiée de l'actualité politique. Cette approche multidimensionnelle vise à fournir aux auditeurs une compréhension nuancée et complète des événements politiques en cours.
En lançant Elliot Deval sur Europe 1, la station confirme son engagement à couvrir l'actualité politique de manière rigoureuse et accessible. Europe 1 continue ainsi de se positionner comme une source d'information de référence, particulièrement en période électorale où l'expertise et la précision sont essentielles. En raison de l'intensité de l'actualité politique liée à la campagne des élections législatives, Sud Radio se mobilise tout l'été. La station adapte sa grille estivale pour offrir une couverture complète et en temps réel. Jean-Jacques Bourdin, Valérie Expert, Patrick Roger, André Berkoff, Philippe David, Cécile de Ménibus et tous les éditorialistes continueront à informer et à décrypter les derniers développements jusqu'à la fin de cette période électorale cruciale. Des nouvelles voix vont également venir enrichir cette grille d'été. Parmi les nouveaux programmes et les nouveaux présentateurs, Thierry Guerrier sera aux commandes de l'émission Les débats de l'été du 10 juillet au 3 août, de 10h à 13h. Il sera épaulé de 12h à 13h par Joseph Ruiz pour animer la séquence Les Jeux dans tous leurs états. Les vraies voix, entre 17h et 19h, seront présentées par Judith Beller et Frédéric Brindel, du 8 au 19 juillet. Ensuite, du 22 juillet au 9 août, Christine Bouillot fera vivre Les vraies voix en mêlant actualité et Jeux olympiques. Par ailleurs, Sud Radio sera en direct du Festival Off d'Avignon pour une émission spéciale de 19h à 20h du 1er au 21 juillet avec Christophe Meyland. Pour sa part, Richard Fremder raconte l'histoire. Dès le 6 juillet, l'historien retracera des batailles épiques, des personnages emblématiques et des mystères fascinants qui ont façonné notre monde. Chaque week-end, samedi et dimanche, entre 15h et 16h. La matinale sera coprésentée à partir du 10 juillet par Laurie Leclerc et Benjamin Glaise, puis en août par Jean-Marie Bordry. La matinale week-end sera assurée par Laurence Garcia. Parmi les rendez-vous de l'été, Guy Carlier, Raconte-moi une chanson, et Julie Rigoulet du Nouveau Détective pour les grandes affaires criminelles. Le Tour de France sera à suivre avec les consultants et anciens coureurs Vincent Barthaud et Pascal Chanteur, qui interviendront matin et soir, ainsi que dans les émissions sport du week-end avec Alexandre Priam. En mai 2024, avec 4,8 millions d'écoutes actives validées par l'ACPM, dont 4 millions en France, Sud Radio enregistre une croissance impressionnante de 114% par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la 14e vague consécutive de hausse pour Sud Radio qui confirme sa place parmi les leaders sur les environnements connectés. Station numéro 1 des Indés Radios, Sud Radio annonce 630 000 auditeurs réguliers et plus de 900 000 abonnés sur YouTube. La station motorise plus de 70 fréquences FM et la meilleure couverture nationale en DAB+, atteignant près de 70% de la population métropolitaine. Pour notre dernier segment d'aujourd'hui, nous allons parler de Radio Larzac, une station associative qui se démarque par son caractère alternatif et son engagement communautaire. Le dernier numéro du MAG, le numéro 163, met en lumière cette radio singulière qui a su s'imposer sur le plateau du Larzac depuis plus de 20 ans. Radio Larzac est née en août 2003 à la suite d'un rassemblement altermondialiste. Initialement éphémère, la station a continué ses émissions grâce à quelques fréquences temporaires, du matériel partagé avec d'autres stations locales et une caravane en guise de studio. Cette origine atypique reflète bien l'esprit de la radio. Un projet collectif et solidaire ancré dans son territoire. Sofia Pavanini, coordinatrice de Radio Larzac, nous explique que la station repose sur des valeurs de partage, de diversité et d'engagement. Elle met en avant les forces vives de la communauté locale, offrant une plateforme d'expression à ceux qui n'ont pas toujours voix au chapitre dans les médias traditionnels. Radio Larzac se veut un espace de liberté où chacun peut apporter sa contribution. Au fil des années, Radio Larzac a su évoluer et s'adapter aux nouvelles technologies, tout en restant fidèle à ses principes fondateurs. La station utilise désormais des outils numériques pour diffuser ses programmes et toucher un public plus large, tout en conservant une approche artisanale et humaine. Cette combinaison de tradition et d'innovation fait de Radio Larzac une radio unique en son genre. Le dernier numéro du MAG 163 consacre un dossier complet à Radio Larzac,
explorant ses origines, ses défis et ses succès. Il met en lumière les personnes qui font vivre la station au quotidien, ainsi que les initiatives et les projets qui animent la communauté du Larzac. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ce numéro passionnant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de revenir demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et je vous souhaite une excellente soirée. À demain.